Bienvenue dans Feel Boost, ta mini-dose de développement personnel pour un été aligné. Je suis Andy, coach de vie et fondatrice de Feel Positive, et chaque jour, on se retrouve ici pour te reconnecter à toi en quelques minutes seulement. C'est parti! Pas besoin de te lever à 5 heures du matin, de faire des douches froides ou bien de faire du pilate tous les jours pour pouvoir nourrir ton bien-être. Pour nourrir ton bien-être, il suffit de petites habitudes, des petites routines que tu peux faire petit à petit chaque jour. Donc aujourd'hui, je vais te parler de 3 routines minimalistes que tu peux faire pour nourrir ton bien-être. Alors, la première chose, ça va être du coup de boire plus souvent, au moins 1 litre d'eau par jour. Alors, même 2 litres si c'est possible. Je sais que énormément de monde n'arrive pas forcément à boire de l'eau. Mais boire, c'est la vie, surtout de l'eau. Alors, évitez tout ce qui est soda ou boisson transformée. Clairement, ça nuit vraiment à votre santé. Buvez de l'eau. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus sucré, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être OK, j'allais dire de la grenadine, mais en fait, voilà, si vous mettez trop de grenadine et ben, en fait, là aussi, ça va pas contribuer très bien à votre bien-être. Mais si vous souhaitez un petit peu plus sucré, mettez quelques gouttes de grenadine juste pour avoir ce sentiment sucré. Il faut pas que ça soit trop, trop, trop sucré. Mais le but, c'est de boire plus. Une chose que j'aime bien faire, c'est que du coup, c'est d'avoir ma bouteille que j'ai là et de mettre du citron à l'intérieur ou simplement des gouttes de citron que je presse pour pouvoir en fait avoir ce goût sucré ou simplement cette flavor parce que en fait parfois je sais que j'avoue l'eau ça peut être très boring quand vous buvez toujours de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et que de l'eau. Moi je ne bois pas de soda par exemple. J'ai arrêté de boire du soda à mes 20 ans. Clairement, je me souviens quand est-ce que j'ai arrêté de boire du soda, c'est que le médecin me disait que je sais pas si c'était par rapport avec mon cholestérol ou pas. Bref, je sais plus. J'étais allée chez le médecin et elle m'avait dit que je faisais du cholestérol. Ça m'a tellement choquée parce que j'avais que 20 ans et que euh, je suis j'étais déjà très active et je me souviens, elle m'a dit, mais pourtant vous êtes très active et tout, qu'est-ce que vous mangez, vous buvez? Et en fait, c'est parce que voilà, mes petits plaisirs, c'était le fromage, bah, boire du soda, etc. Et bah, elle m'a dit stop à tout ça. Et bah, depuis, j'ai arrêté de boire du soda. Et ça fait déjà plus de 10 ans, du coup, que je ne bois plus de soda. J'ai compris que ça nuisait ma santé. Et ça me manque pas, en fait, de boire du soda parce que j'ai trouvé des alternatives. C'est vrai que parfois, je vais peut-être boire de l'Oasis. Bon, c'est très rare, peut-être quand je vais au McDo, j'ai envie de dire, ce qui est très rare aussi. Mais tout ce qui est boisson gazeuse, c'est fini, les gars. Je ne bois plus de boissons gazeuses depuis plus de 10 ans. Je ne bois même pas comment ça s'appelle, là, l'eau pétillante. Bon, déjà, je déteste l'eau pétillante. Je trouve ça vraiment dégueu. Ça n'a pas de goût. On dirait un Doliprane effervescent. Bref, dites-moi si vous aimez l'eau pétillante en commentaire. Anyway. Peu importe, essayez de boire de l'eau au moins 2 heures par jour, pardon. 2 litres par jour ou au moins minimum, allez, 1,5 litre par jour. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est la vie, c'est ce qui nourrit votre corps, votre esprit, et vous allez voir une différence dans votre vie, mais dans votre quotidien lorsque vous buvez de l'eau. J'en ai parlé déjà dans un de mes épisodes Feel Positif, c'est avant le Feel Boost, où je vous disais que moi, j'ai vu aussi que l'eau, boire beaucoup plus souvent, ça a changé ma vie dans le sens où j'avais énormément de mal de tête parce qu'en fait, je ne buvais pas assez et j'avais du mal à me concentrer. Et à partir du moment où j'ai commencé à boire plus, et ben, j'ai vu quand même cette différence du coup sur mon quotidien. Deuxième, du coup, routine minimale que vous pouvez instaurer, qui ne vous demande pas de soulever la terre entière, c'est de vous étirer un petit peu chaque jour. Si vous n'êtes pas une personne qui est très active, par exemple, et que vous êtes aussi sédentaire, vous travaillez beaucoup chez vous et que vous ne faites pas beaucoup de sport, de workout, essayez de vous étirer. Vous étirer, c'est ça déjà, ça contribue à votre bien-être et à votre santé. Bien évidemment, le mieux, c'est toujours d'avoir une activité physique, que ça soit aller marcher ou même de faire un peu de sport, même un petit peu 10 minutes, pas par jour, mais au moins faire commencer à faire du sport au moins 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. L'activité physique, c'est la base. Vous en avez besoin dans votre vie. Vous pouvez pas rester à ne pas faire de l'activité physique parce que clairement,
vraiment pas vous aider pour lorsque vous allez vieillir et il est important de bouger votre corps, que votre corps ne soit pas statique. Donc si vous ne bougez pas par jour, essayez donc de vous étirer. Au moins d'étirer vos jambes, étirer vos bras, de bouger votre corps, même allez, de danser pour vous-même, juste pour bouger un petit peu votre corps. Ce que j'ai fait récemment, c'est que je me suis acheté un tapis de course, du coup, à la maison, que je peux mettre en dessous de mon standing desk, parce que j'ai un bureau qui se monte et qui descend. Et ça a changé ma vie. Clairement, je crois que c'est the best purchase que j'ai fait cette année parce que je travaille de chez moi. Je vais simplement à l'office une fois par semaine. Et donc, du coup, vu qu'on est en été et que, comme je vous ai dit, en été, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus performante à faire le workout chez moi. Et ben, du coup, si je ne vais pas dehors pour aller marcher et faire mes 10 000 pas par jour, et ben, au moins, j'utilise mon tapis. Ça me permet de ne pas être sédentaire et de pouvoir quand même avoir une activité physique régulière. Et mon troisième point, ma troisième mini-routine, ça va être pour vous d'avoir des suppléments alimentaires, des compléments alimentaires, pardon. Les compléments alimentaires, je trouve que c'est essentiel lorsque vous n'avez pas assez donc de nutriments, du coup, quotidiennement dans comment dire, dans votre alimentation. Donc, si par exemple vous n'avez pas assez de calcium, vous n'avez pas, je ne sais pas, assez de vitamines que vous mangez dans votre alimentation, dans ces cas-là, achetez des compléments alimentaires. Je vous en ai parlé déjà dans un des épisodes Feel Boost. J'ai énormément de compléments alimentaires. Je ne peux pas vous les montrer là, mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous montrer. Mais clairement, j'ai beaucoup de compléments alimentaires, que ce soit pour le calcium, que ce soit pour les probiotiques, que ce soit pour les vitamines. J'ai quoi d'autre? Vitamines, probiotiques, calcium, oméga 3. Clairement, je sais pourquoi je les prends. J'ai fait déjà une prise de sang récemment et par exemple j'ai vu que je manquais justement de calcium et c'est pour ça que je me suis acheté des compléments alimentaires de calcium. Pourquoi? Parce que bah je sais que je ne mange pas assez ou ne bois pas assez de calcium clairement au quotidien. Par exemple, je ne bois pas de lait de vache, je bois que du lait d'amande. Donc déjà ça pourrait contribuer si je buvais de lait de vache effectivement à avoir beaucoup plus de calcium. Mais je ne prends pas non plus de beaucoup de yaourt grec ou quoi que ce soit qui fait que je n'ai pas de calcium. Donc, du coup, comment je peux y pallier? Eh ben, c'est en achetant des compléments alimentaires. Par exemple, même l'oméga 3, parce que je sais qu'en fait, je mange pas assez de poisson, alors que j'aimerais en manger plus, mais c'est vrai que je mange pas assez de poisson. Donc, du coup, je sais que je veux pallier à ça avec, du coup, des compléments alimentaires pour avoir beaucoup plus d'oméga 3. Donc, les compléments alimentaires, ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai pu voir que ça me permettait d'être beaucoup plus forte, beaucoup plus productive, mais aussi d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et du coup, c'est très important d'avoir vos micronutriments pour contribuer à votre corps, en fait. Donc, pensez à ça. Si vous n'avez pas assez donc d'énergie ou je ne sais pas, vous savez que vous ne mangez pas assez d'oméga 3, que vous n'avez pas assez de vitamines, que ce soit vitamine D, C ou peu importe toutes les vitamines qu'il y a, prenez des multivitamines. Clairement, ça va changer votre quotidien parce que si vous n'avez pas assez dans votre alimentation, bah, c'est OK de prendre des compléments alimentaires. C'est pour ça qu'ils sont là. Forcément, les compléments alimentaires ne remplacent pas votre alimentation, mais ils sont là pour compléter votre alimentation. Compléments alimentaires. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en prendre pour compléter votre alimentation. Donc voilà pour mes 3 routines minimalistes. Comme vous avez pu le voir, c'est pas des choses difficiles. Il vous suffit vraiment de petites choses, de petites actions pour pouvoir nourrir votre bien-être au quotidien. Et c'est vraiment en installant des petites routines comme ça, des petites décisions alignées à vous. Où vous pourrez voir de gros changements. Donc je vais répéter mes 3 petites routines pour vous. Ça va être la première de boire plus, donc boire minimum 1,5 litre par jour d'eau.
Ma deuxième, ça va être du coup de vous étirer au moins 5 minutes si vous n'êtes quelqu'un qui n'êtes pas actif, car ça permet de ne pas être trop sédentaire et de bouger votre corps et au moins d'étirer vos muscles. Et le troisième point, c'est de prendre des compléments alimentaires lorsque vous voyez que vous n'avez pas assez donc de ces micronutriments dans votre alimentation pour nourrir votre corps. Voilà les amours pour mes 3 routines minimalistes pour nourrir votre bien-être. Demain, on parlera d'un autre sujet, bien évidemment. Si vous écoutez, Feel Positive sur Spotify ou bien sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou bien à noter le podcast. Ça aide toujours à Feel Positive à se faire connaître. Et si vous regardez sur YouTube, eh ben, vous savez ce que vous devez faire. Je vais pas me répéter. En tout cas, voilà, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde! Merci pour ce moment avec moi. Si cet épisode t'a boosté, partage-le en story et tag Feel Positive Official sur Instagram. Et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle dose de bien-être. Bye tout le monde!